Oui, Seigneur, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es un Dieu qui fait du bien, Seigneur. Sois glorifié, le Dieu d'amour. Sois glorifié, le Dieu d'amour. Permets-moi que j'annonce ce que toi, tu as désiré ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de l'adoration. La Bible dit, Christ a dit à cette femme samaritaine que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Et donc, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent sous les directives de l'esprit et adorent Dieu dans la vérité de sa parole. Parce que sa parole est une lampe. Nous avons vu de quelle manière, si une personne n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, cette personne est charnelle. Amen. Et si une personne est charnelle, nous ne pouvons pas imaginer cette personne-là adorer Dieu comme il se doit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà, et donc j'ai besoin que quelqu'un continue à aspirer et à soupirer l'Esprit de Dieu au contrôle de son esprit pour l'aider à bien adorer le Seigneur. Mais également l'inspiration du Saint-Esprit qui te permettra d'adorer Dieu doit être alignée à la lumière de la parole de Dieu, qui est Christ lui-même et qui est la vérité. Nous avons vu comme exemple la femme samaritaine, elle s'imaginait adorer un Dieu, mais dans une pensée religieuse. Alors que la religion nous a apporté la discrimination, entre autres, des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous rappelons que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des êtres célestes et donc des hommes spirituels et des femmes spirituelles qui vivent une relation avec le Seigneur. Amen, amen. Voilà, et donc nous sommes en train de développer au sujet de cette adoration et cela nous a ramené dans l'histoire de Daniel que nous avons développé en voyant de quelle manière Daniel, que ce soit Daniel, que ce soit les compagnons de Shadrach, Meshach et tout cela, Abednego, ils ont refusé d'adorer des autres dieux que les seigneurs Jésus-Christ. Et donc notre Dieu. Amen, amen. Nous avons vu de quelle manière adorer Dieu selon la vérité. Nous avons vu de quelle manière Daniel, qui manifestait la sagesse de Dieu, c'est Daniel-là, auprès du roi, il interprétait, il manifestait de la hauteur dans sa sagesse, dans sa réflexion. Alléluia. Nous avons vu que cette sagesse de Daniel pouvait sauver le royaume, pouvait sauver le peuple. Nous avons vu de quelle manière Daniel, on a manigancé les choses contre lui. Cela n'a pas écoulé Daniel. Les gens se sont organisés pour que Daniel arrête d'adorer, qu'il adore les autres dieux. Daniel a refusé cela. Daniel et ses compagnons, nous sommes arrivés au point où Daniel et ses compagnons, ils ont accepté d'être jetés dans le feu, n'est-ce pas? Ils ont accepté d'être jetés dans le feu, mais cependant, le roi a vu qu'ils n'étaient pas brûlés, et dans ce feu-là, il y avait une 4 personnes dont lui-même parle lexicalement dans la Bible ici, qu'il était comme un être céleste. Et nous avons vu de quelle manière l'adoration, la constance dans l'adoration de Dieu va ramener des êtres célestes dans ta vie.
et dans toutes circonstances dans lesquelles tu te trouves. Mais cependant, il faut connaître celui que l'on adore pour arriver à cette constance-là et à cette dimension-là. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes en train de dire ce matin, toujours dans cette même veine, dans cette même perspective, que l'adoration est très importante. Est très importante. Et donc, nous devons connaître qui nous adorons pour savoir bien l'adorer. Bien adorer ces dieux-là. Daniel persévérer dans la dimension d'adoration. Et ses compagnons, ils étaient constants. Et l'adoration, nous avons vu de quelle manière l'adoration peut introduire tes ennemis dans le problème. Quand le roi a remarqué cela, le roi a demandé à ce que l'on puisse leur sortir de ce feu-là, mais on a jeté ceux-là qui les ont accusés et même leur famille. Nous avons vu la finalité des gens mauvais, c'est que des fois, même leurs enfants, ainsi de suite, aussi tombent dans les problèmes. Voilà pourquoi il n'est pas intéressant de porter un cœur qui n'est pas bon. Un mauvais cœur peut engendrer la mort même pour toute une famille. Nous avons vu de quelle manière, quand Daniel et ses compagnons sont sortis du feu, le roi a demandé à ce que all the people they supposed to pray the God of Daniel. Because you will start to worship God properly in the spirit and in the truth. God will facilitate other people to believe in your God and even to follow your God. Amen. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là est notre sujet. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est important d'arriver à cette dimension-là. Mais ce qui nous permet d'arriver à cette dimension-là, nous avons dit, illuminé par l'esprit et par la vérité de la parole. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais lire des autres textes qui vont nous permettre de comprendre encore certaines réalités. Mais tout au long de la semaine, j'ai eu à parler de quelle manière? J'ai eu à parler de l'âme. Nous avons vu dans les livres de Psaume 105, Psaume 74, Psaume 38, tous ces psaumes que nous avons eu à lire mercredi et même vendredi, nous avons ajouté des autres dimensions que je suis en train de faire comme résumé ici avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, que pour arriver à une bonne adoration, il faudrait encore aussi purifier l'âme. L'âme malade pourrait avoir des problèmes dans son adoration. L'âme cupide, orgueilleux, pourrait pas permettre à une personne de bien adorer. David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est à moi, que tout ce que j'ai puisse bénir l'Éternel. Quand on parle de l'âme, l'âme est le siège des sensations, des passions, des émotions et de toutes ces choses. Quand au niveau de l'âme, il y a un problème au niveau de l'adoration de quelqu'un. J'aimerais que ton âme soit illuminée. J'aimerais que ton âme soit purifiée. Si quelqu'un dans son âme, il y a plein d'orgueil, il y a plein de colère, que les autres micros soient fermés, il y a plein de colère et autres, il est difficile que ces personnes-là puissent voir Dieu comme il doit être vu. Comme nous l'avons dit, le Seigneur, notre Dieu, il est le roi des rois. Alors si toi tu t'es déjà vu roi ou reine ou princesse, et puis voilà, tu risques de pouvoir garder cette image que tu as cru à un Dieu vivant, à un Dieu puissant. Nous avons traité au sujet de l'âme. Et nous avons vu également que l'adoration authentique du Seigneur, des fois, cela est accompagné du service. David,
il adorait le Seigneur et il arrive à cette conclusion-là. Et c'est pourquoi j'adore le Seigneur et je vais faire quoi? Et je vais continuer à les servir. Nous avons vu de quelle manière l'adoration est toujours conduite par le service. Conduit par les services. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que l'adoration de ta vie, de Dieu, soit conduite par les services, soit conduite par une âme pure. Et c'est pourquoi l'âme est purifiée par la parole. J'enseignerai ça la semaine prochaine, peut-être le dimanche prochain. Que Dieu me permette cela. Et aujourd'hui, et ce mois, je continue à enseigner sur l'adoration. Si cet enseignement de l'adoration ne révolutionne pas quelque chose dans ta vie, il y a un problème. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'ils adorent Dieu. Non, ils n'adorent pas Dieu. Nous l'avons dit la fois passée, que ce qui te prend beaucoup de temps, c'est ce que tu adores. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu prenne sa première place. Que Dieu prenne sa première place dans ta vie. Ton travail doit adorer le Seigneur. Tes biens doivent adorer le Seigneur. Tes pensées doivent adorer le Seigneur. Nous avons dit ici, en comprenant ces enseignements, tu vas comprendre que tu peux adorer Dieu sans ouvrir la bouche. Ta vie, ta sanctification et toutes ces choses-là te permettent de pouvoir adorer. Tes enfants, ton mariage doit adorer Dieu. Je vous ai donné même une des clés, ceux qui priaient avec moi la nuit. Si tu aimerais à ce que l'exaucement de tes prières soit prompt, suis l'intérêt de Dieu dans ta prière. Dis Seigneur, si tu me donnes ceci, je veux encore te célébrer. Et ceux qui m'ont connu dans cette situation ici, quand ils verront cela, ils vont aussi te célébrer. Tu vois l'intérêt de Dieu. Et toi, tu vas bénéficier de cet intérêt de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi ce matin. Que Dieu puisse disposer ton cœur à une adoration de l'esprit et de la vérité dont Joël a eu aussi à pouvoir parler au-delà de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme doit être disposée à adorer un Dieu vivant, à adorer un Dieu puissant, à adorer un Dieu redoutable, à adorer un Dieu qui est capable de tout. Nous avons vu de quelle manière, selon Matthieu chapitre 4, après que Jésus ait fini de pouvoir jeûner et prier, et tout ça, la dernière tentation du diable, le diable a proposé des biens matériels à Dieu, et donc à Jésus, pour qu'il puisse l'adorer. Et Jésus a dit, la Bible dit, que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Est-ce que tu peux te dire cela dans ton cœur, que tu n'adoreras pas autre Dieu? Est-ce que tu peux être radical d'adorer que les dieux vivants? Est-ce que tu ne peux que être radical d'adorer que les dieux redoutables? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu ne peux être radical de pouvoir adorer les dieux qui a vaincu la mort? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Daniel, Jésus, Shadrach, Meshach, Abednego sont des personnes qui sont restées constantes et constantes dans l'adoration du Dieu vivant. Amen, amen. J'ai besoin que l'esprit de l'adoration soit l'esprit qui t'anime ce matin. Que l'esprit de l'adoration soit l'esprit qui t'accompagne. Est-ce que tu adores Dieu dans ton cœur, ton âme et ton esprit? Cette semaine, nous avons dit que l'âme qui a des problèmes, cette âme ne peut pas adorer Dieu. Et l'adoration du Seigneur est accompagnée du service. Soulignez cela. Nous avons vu de quelle manière même les enfants d'Israël, lorsque le Seigneur a voulu le délivrer, il a dit quoi? Il a dit à Moïse, son prophète, va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple pour qu'il fasse quoi?
pour qu'il me serve. Dieu veut que tu sois libéré afin que tu puisses lui servir. Servir Dieu, c'est aussi l'adorer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Servir Dieu, c'est aussi l'adorer. Être au service de Dieu. Et donc le but de la sortie des enfants d'Israël dans l'Égypte, le but, eux, ils ont bénéficié d'une liberté. Ils étaient des esclaves là-bas, n'est-ce pas? Mais le but que Dieu poursuivait était de ramener tout un peuple à son adoration. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils ont pris des autres habitudes. Ils ont pris des autres aspirations et des autres désirs. Est-ce que quelqu'un peut penser? J'ai pris pour toi, par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, que tu puisses continuer la dimension d'adoration. Que l'adoration soit ton partage. Que l'adoration te passionne. Alors, ce matin, nous avons vu toutes ces choses-là. Donc, vous allez suivre les vidéos, vous allez y comprendre ça. Nous avons parlé et nous continuons à parler de l'adoration. Mais il y a quelque chose de très important, même en parlant au sujet de l'âme. Nous avons vu cette histoire-là dans Daniel chapitre combien? Je crois chapitre 4. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre cette histoire où nous parlons de l'âme qui a un problème. Cela est difficile et cela peut faire tomber quelqu'un à quelque chose de pas intéressant. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 4, voilà, Daniel chapitre 4, je vais lire à partir du verset 16, mais je vous épargne du premier verset au verset 15. Parce que du premier verset au verset 15, dans Daniel chapitre 4, nous avons vu de quelle manière le roi Nabuchodonosor a reçu encore un rêve. Et dans ce rêve-là, il y avait une explication que Daniel, à partir du verset 16, quand on lui a fait appel, il a commencé à interpréter. Et c'est ce que je vais expliquer. Je vais lire et expliquer. Amen, amen. Amen. Et donc ce roi-là, il a vu un rêve, et ces rêves-là, dans son interprétation, expliquaient de quelle manière les choses qui devaient lui arriver. Entre autres, la perte de la royauté. Amen. Amen. Entre autres quoi? La perte de la royauté. Et c'était dans son rêve. Quelquefois, tu vois des rêves et tu négliges ou tu minimises, mais dans les rêves, quelquefois, il y a des choses qui se passent. Et ce roi, il a vu un rêve et ce rêve est en train de le tourmenter. Et comme c'était connu que Daniel avait l'esprit de Dieu, il avait cette sagesse d'interprétation et puis voilà, cette grâce, et bien on lui a fait venir pour qu'il donne l'interprétation. Alors je lis à partir du verset 16 que tu comprennes. Pendant un moment, Daniel appelle aussitôt appelé aussi Beltazar, a très peur et ses pensées sont troublées. Le roi lui dit, Beltazar, ne te laisse pas troubler par ses rêves et par ce qu'il veut dire. Beltazar répond, Maître, j'aimerais vraiment que ces rêves soient pour ceux qui les détestent. Que son explication concerne tes ennemis. Alléluia. Amen. Vous voyez de quelle manière lui-même il dit, don't worry, don't worry. Amen, amen. Voilà, quelqu'un qui peut négliger les rêves, il va dire, c'est seulement un rêve. Alléluia. Amen. Mais le roi lui dit, hey, j'aimerais, plutôt, Daniel lui dit, j'aimerais que ces rêves-là ne soient pas contre toi. Amen, amen. Amen. Alors je vais au verset 17. Tu as vu un arbre qui a grandi et qui est devenu puissant. Il touche le ciel
et les gens du monde entier pouvaient le voir. Ses feuilles étaient belles, il portait beaucoup de fruits. Il pouvait donner de la nourriture à tous les bêtes des champs. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches. Eh bien, mon roi, cet arbre c'est toi. Il commence à lui donner l'interprétation. Amen, amen. Amen. Tu es devenu grand, puissant. Ta grandeur a atteint le ciel et ton pouvoir royal s'est étendu jusqu'au bout du monde. Ensuite, tu as vu un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il a dit, abattez l'arbre, souligne-le, détruisez-le, mais laissez dans la terre les bas du tronc, et donc les racines, au milieu de l'arbre de champ. Entourez-le d'une chaîne de fer et de bronze, que les gouttes des rosées le couvrent et qu'il partage le sort des animaux. Pendant 7 ans, mon roi, le Dieu très haut, a pris une décision à ton sujet. La voici, tu vas être chassé du milieu des humains, tu vivras parmi les bêtes sauvages, tu mangeras l'herbe comme le bœuf, tu seras couvert des gouttes, des rosées. Cela durera 7 ans. Au bout de 7 ans, tu reconnaîtras ceci. Le Dieu très haut est le maître du royaume humain et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Voici ce que signifie l'ordre de laisser le bas du tronc de l'arbre et les racines. Excusez-moi. Tu retrouveras ton pouvoir royal quand tu auras compris que le Dieu qui est au ciel est le maître de tout. Dis à ton voisin, tu vas retrouver la grâce de Dieu lorsque tu comprendras que Dieu est le maître de tout. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu comprendras la grâce de Dieu lorsque tu comprends que Dieu est le maître de tout. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Verset 24. C'est pourquoi je te prie, mon roi, d'accepter mon conseil. Abandonne tes péchés en agissant de manière juste. Aie pitié des pauvres, deuxième chose, et répare ainsi le mal que tu as commis. De cette façon, tu continueras peut-être à être heureux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ici, c'était l'interprétation de son rêve. Le Seigneur a permis que son serviteur lui donne l'interprétation. Il ne faut pas jouer avec les rêves. Il ne faut pas jouer avec l'interprétation de rêve. Mais je vous ai toujours dit, dans l'interprétation de rêve ou dans le prophétique, il y a plusieurs parties. Et ici, ça a été complet. Il lui a expliqué ce que c'est ou ce qu'était le rêve, mais cependant, il lui a donné aussi l'orientation de ce qu'il devait faire. La question reste à savoir, est-ce qu'il a eu à faire ce qui lui a été demandé à faire ou pas? Mais cependant, nous allons commencer la deuxième partie. Tout ce que Daniel, verset 25, a annoncé au roi arrive. En effet, 1 an plus tard, et donc dans une année, tu as même oublié ton rêve. On t'a donné le cahier d'écrit les rêves et tu penses que c'est la blague. Tu as négligé les rêves. Ah, les rêves, les Akika Kandoto. Une année après, ce rêve s'est accompli. Amen, amen. Amen. Une année après, une année plus tard, les rois, ça s'est accompli comment? Regarde comment ça s'est accompli. Les rois se promenaient
sur le toit, en terrasse du palais de Babylone. Il dit, cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construit grâce à mon immense pouvoir. Souligne bien ce que je dis. Il dit grâce à quoi? À son immense pouvoir. Et pour faire bonheur à ma grandeur. Le roi n'a pas encore fini de parler qu'une voix vient du ciel et dit, roi Nabuchodonosor, écoute ces messages. Le pouvoir royal t'est enlevé. Tu vas être chassé du milieu des humains. Tu vivras parmi les bêtes sauvages et tu mangeras de l'herbe comme le bœuf. Cela durera 7 ans. Comme il l'avait vu dans son propre rêve qu'on lui a interprété, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu mourras pendant 7 années. Au bout de ce temps, tu reconnaîtras ceci, le Dieu très haut est le maître royal des humains et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Verset 30. Cette parole se réalise aussi. Nabuchodonosor est chassé du milieu des humains, il mange de l'herbe comme le bœuf, son corps est couvert de gouttes, des rosées, ses cheveux poussent comme des plumes de l'aigle, et ses ongles sont aussi longs que les griffes des oiseaux. Je vais encore expliquer ça avant d'arriver à la fin. Ce qu'il a vu dans ses rêves se sont passés. Mais ça s'est passé comment? À la place de pouvoir corriger, on lui a donné l'orientation de son rêve. Et donc l'interprétation. Papa, interprète-moi d'abord ça. On t'a donné l'interprétation. Mais ce qui est arrivé là, c'est arrivé 1 année après. L'une des réalités de l'esprit prophétique ou du ministère prophétique, c'est que quand un prophète t'annonce quelque chose, tu vas penser que c'est l'homme qui te parle. Quand un homme de Dieu t'annonce quelque chose, tu vas penser que c'est l'homme qui te parle. Et tu finiras par comprendre que ce n'est pas un homme qui te parle. Nabuchodonosor ici, il marchait dans son terrasse. C'est comme quelqu'un qui marche dans sa maison. Oh, vraiment, ça c'est vraiment ma maison. J'ai construit ça par mes efforts. Dieu écoutait les cœurs. Dieu écoutait les cœurs. Et au cours de la semaine ici, nous avons vu de quelle manière, si le cœur est malade, il est difficile d'être un bon adorateur, une bonne adoratrice. Parce que tu vas oublier que ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts que tu as eu ce mari. Ce n'est pas par ces efforts que tu as eu ces enfants. Ce n'est pas par tes efforts que tu as eu cette église. Ce n'est pas par tes efforts que tu as eu ces enfants. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts. Que le cœur soit purifié ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le cœur soit purifié ce matin. Ayons toujours un cœur brisé et un cœur reconnaissant. Parce que le contraire nous expose à la mort. Amen. Le contraire nous expose à la mort. Nous avons parlé de l'âme ici. L'âme du roi. Mais cependant, comme aussi on l'avait prophétisé, il dit, peut-être, si tu rentres chez Dieu là, il va encore te faire grâce. 7 années, il souffrait, il était malade, il était rejeté. Il a compris la leçon. C'est pourquoi nous disons, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans SPCC, nous disons, même si nous pouvons opérer, nous opérons dans les prophéties, la parole de Dieu reste éternelle. Pourquoi? La parole de Dieu est la boussole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il est rentré chez Dieu. Je commence encore à partir du verset 31. Plus tard, Nabuchodonosor dit à la fin de 7 années, je lève les yeux vers le ciel. Il a commencé à tourner ses regards vers où? Le roi des rois. Dis à ton voisin, le roi des rois. Le roi des rois. Même si lui. Et il dit, je lève les yeux vers le ciel et je trouve l'intelligence. Souligne-le. Alors je remercie le Dieu très haut. Je chante sa louange et je rends gloire à celui qui vit pour toujours. Son pouvoir royal n'a pas de fin. Il est roi de génération en génération. Et c'est ce Dieu qui est roi de génération en génération que nous sommes venus adorer. Ce roi qui n'a pas de fin.
Les mandats ici ça a des fins. S'il y a un travail qui n'a pas de fin, le travail que je fais, c'est jusqu'à ma vieillesse. Amen. 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 Pour ne pas dire jusqu'à ce que le temps de Dieu arrivera. Où je serai courbé comme ça. Je prêcherai en étant assis. Amen. Mais ce travail ici, c'est un travail qui n'est pas oubliable. Les mandats des politiciens, c'est un travail que... Et puis voilà, il a régné, Fachi a régné, et puis Fachi passe, quelqu'un d'autre va passer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il est important de comprendre ces choses pour savoir comment adorer Dieu. Pour savoir comment adorer Dieu. Amen. Il est important de connaître ces choses pour savoir les dieux en qui tu as cru. Et que personne ne t'impressionne. Les choses de ce monde, la gloire de ce monde pourra passer. Mais Jésus-Christ seul ne passera pas. Il ne passera jamais. C'est pourquoi à tout moment, il faut continuer à être à ses pieds. Il faut continuer à être à ses pieds. Puisqu'il est le roi des rois. Et il règne de génération en génération. Je continue au verset 32. Les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Il traite comme il veut les habitants du ciel et les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir ni lui dire qu'est-ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé à mes fils et à mes filles. Tu ne peux pas me demander, papa, pourquoi tu fais ceci? Non. Pourquoi tu fais cela? Alléluia. Amen. Dans un contexte. Mais quand tu peux demander cela, c'est quand tu apprends. Amen. Pas juger quelque chose. Parce que Dieu, tu ne peux pas lui dire pourquoi il fait ceci, il fait cela. C'est lui qui est ton Père. Dépend du Créateur. Et ce qu'il fait, c'est censé être fait selon l'ordre du Créateur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi ce matin que cette révélation, c'est que ici c'est la prière maintenant que Nabucodonosor a commencé à déclarer. Il a reconnu que Dieu, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui avait le pouvoir de tout et que personne. Dieu, Nzambe wakotuna ete pona nini Nzamba pamboli marina, mutota mokota kotuna pona nini Nzamba pamboli yo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Kotuna Nzambe te. Je disais à quelqu'un l'autre fois, même quand on parle du mal de Kabila, moi je ne connais pas Kabila et tout ça là, mais qui est celui qui, si aujourd'hui, toi tu es en Afrique du Sud, aujourd'hui l'Afrique du Sud t'adopte comme un enfant, tout ça là, t'es béni et tout ça, qui va refuser? Dieu peut te bénir n'importe où. Amen. Parce que toute la terre lui appartient. Amen. Le reste, c'est comment tu gères l'opportunité que Dieu te donne. Yes. Ça, c'est notre débat. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te fasse grâce à lui ramener sous son trône, à lui ramener à sa place. Amen, amen. Amen. Verset 34. C'est pourquoi maintenant, moi, Nabucodonosor, je chanterai la louange du roi qui est au ciel. J'annonce sa grandeur et je lui rends gloire. Il agit toujours avec vérité et justice. Il a même le pouvoir d'abaisser les orgueilleux. Il a reconnu cela. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alors autour de ce texte, nous avons vu de quelle manière l'âme de l'adorateur doit être purifiée. Pour être un bon adorateur, ton âme, ton cœur doit être purifié. Because if you are too proud, you are too full of yourself, in a lapse of minutes, God will put you down. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Amen. Mais également, une personne qui se rabaisse, qui adore Dieu, qui élève le Seigneur, qui reconnaît, qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Cette personne-là, Dieu le sauve. Beaucoup de gens vous ont parlé, non, le diable, il m'a maudit, il m'a fait ceci. Oui, le diable ne le fait pas. Toujours. Pour rien. Amen. Amen. Quand la mort est entrée dans la vie d'Adam et Ève, cela a été la résultante d'une désobéissance et de rébellion. C'est l'esprit d'Adam, qu'on appelle l'esprit d'Adam, qui pousse les gens à toujours regarder que les autres sont mauvais. Amen. Amen. Il faut puiser en soi-même. Essayer de voir quelle est la chose qui empêche la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Amen. Alors ça ici, c'est la révision que nous avons eu à développer tout ce temps ici. Nous allons entrer dans les vifs du sujet. Ce matin, j'ai besoin que tu puisses lire ce texte. Ouvrez ce texte dans Psaume 55, verset 23. Mais ce texte pourra nous ramener dans ce que je viens de lire tout à l'heure. Et nous allons lire aussi Daniel chapitre 5. Je vais donner les autres versets. Nous allons aller rapidement. Et j'ai besoin que tu puisses être attentif et comprendre cela. Amen, amen. Psaume 55, lisez-moi le verset 20, Psaume 55, le verset 23. Amen, amen. Psaume 55, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Je prends de courts versets. Pour la meilleure compréhension, vous allez lire cela chez vous, à la maison. Seigneur, merci. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser les hommes qui lui obéissent. Amen, amen. Amen. Répète après moi. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Sur le Seigneur qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, avant que je te donne le deuxième texte qui est dans Daniel chapitre 5, nous avons fini avec Daniel chapitre 4. Et même je peux commencer avec Daniel chapitre 4. Tu as vu de quelle manière le roi Nabuchodonosor, lorsqu'il a reconnu la grandeur de Dieu et il a changé sa manière de parler, sa manière de faire, la grâce de Dieu est revenue. Ce Dieu-là qui restaure les gens, ce Dieu-là a besoin que tu puisses déposer tes fardeaux sur lui. L'adoration est une dimension de cela également. Quand tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, je crois que tu es le seul qui peut me délivrer de ceci et de cela, eh bien tu es en train de reconnaître que ce Dieu-là, il est le top de top, il est le sommet de sommet, il est celui qui donne des solutions que les pères, les mères ne peuvent donner. La Bible nous dit dans Proverbe, les seigneurs regardent du haut du trône et ils demandent, ils regardent, ils veulent savoir quelles sont les personnes qui sont intelligentes. Et donc intelligentes, qui savent chercher sa face. Mutu oya lugwaka face ya Nzambe, aza mutu amayele. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et une personne qui vient chercher la face de Dieu est une personne qui vient déposer ses fardeaux. Sur qui? Sur Dieu. Les gens du monde, tu peux leur parler de ton problème. Tu peux libérer ton problème sur eux. Ils peuvent se tourner le dos derrière toi et se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et le travail que Dieu a donné à ses serviteurs, c'est effectivement cela. Dieu, il est au ciel et sur la terre, il a établi ses prix. Les gens
viennent déposer des fardeaux sur nous. Le travail ici, c'est un travail de porter les fardeaux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Seigneur, tape sur ta poitrine. Le Seigneur me dit ce matin de déposer mes fardeaux sur lui. Et donc ma dimension d'adoration doit être une dimension d'adoration, d'abandon. Alors, deuxième texte, tu peux écrire ça, notez bien. Daniel chapitre 4. Nous avons vu lequel le roi Nabuchodonosor s'est abandonné à Dieu et Dieu a eu pitié de lui. Écris-le, écris-le. The king Nabuchodonosor accept to surrender himself to God. And God give him favor. Amen. Amen. Abandonne tes fardeaux à Dieu. Qu'est-ce qui pèse dans ta vie ce matin? Quel est le fardeau que tu es venu avec ce matin? Toi qui es en ligne et toi qui es sur place. Qu'est-ce qui pèse dans ta vie ce matin? Ne garde pas ton regard inquiet. Repose-le sur le Seigneur. Repose-le, dépose-le sur le Seigneur. Amen. Des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne veulent pas prier, des personnes qui ne veulent pas ceci ou cela. Sachez qu'en d'autres termes, ils montrent à Dieu qu'ils n'ont pas besoin de lui. Je vous ai donné le texte ici, que l'on me trouve cela en ligne. La Bible dit, ceux qui sont intelligents, ils cherchent la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu comprends, il y a des choses que les présidents ne peuvent pas faire pour toi. Des fois, quand on exige trop aux gens qui gouvernent, ils nous disent, mais le gouvernement, ce n'est pas lui qui va aller te chercher. Le gouvernement va organiser le climat des affaires. Et toi-même, tu vas faire tes affaires. Toi-même, tu vas faire. Mais confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Le gouvernement ne fera pas tout pour toi. Ton père, ta mère ne fera pas tout pour toi. Du fait ce qu'il t'a déjà mis au monde, dis Amen, dis merci. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et ce Dieu-là est un Dieu qui demande même à ce que l'on puisse déposer les fardeaux. Les fardeaux de ta vie, c'est quoi? Je vais te montrer, le premier exemple que je t'ai montré, c'est dans Daniel chapitre 4, n'est-ce pas? Allons dans Daniel chapitre 5. Il y a notre texte historique et je vais commencer à chuter et nous allons évoluer avec ça. Sache qu'un cœur qui est rempli, un cœur, des pensées qui sont ignorantes et ignorants, ne peuvent même pas s'imaginer de poser leur fardeau sur le Seigneur. De peser le fardeau sur le Seigneur. Quelqu'un peut être en face de toi, il veut te parler, il s'imagine, il commence à s'imaginer. Ah, est-ce qu'il faut que je dise ça à papa? Non. Le diable, il est trop méchant. Pourquoi? Il remplit ton cœur. Il te pousse à me regarder comme un humain. Et en me regardant comme un humain, eh ben, il va t'expliquer, non. Est-ce que papa Kokobombayo? Est-ce que papa peut vraiment me cacher? Est-ce que papa peut? Non. Quand tu viens chercher Dieu. C'est Dieu que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi ce matin. Ce matin, le Seigneur est en train de dire dans Psaume 55, verset 23, dépose tes fardeaux. Je relis encore avant d'aller dans Daniel chapitre 5. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Il ne laissera jamais l'homme qui lui obéit. Le Seigneur te dit cela ce matin. Il ne laissera jamais l'homme qui obéit. Toi qui obéis à Dieu, sache que Dieu, nous venons le louer, nous venons l'adorer. Et donc, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'obéissance sans adoration. L'adoration est accompagnée toujours d'obéissance. C'est comme tout un chacun de vous savez que nous avons culte ce matin, nous avons culte à telle heure. Cette obéissance est une adoration. Et quand tu viens avec tes fardeaux ce matin devant le Seigneur, sache que ce fardeau-là, il est en train de les ôter. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de les ôter au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de les ôter au nom de Jésus de Nazareth. Va avec moi dans le livre de Daniel. Et cette histoire de Daniel, je pense que je préfère
Daniel chapitre 5. Il est tellement long que je dois prendre une partie. Bon, dans Daniel chapitre 5 ici, c'est encore une autre histoire. Regardez-moi. On va aller dans Daniel chapitre 5, on va aller aussi dans Daniel chapitre 6. Notez-le. Daniel chapitre 4, 5 et 6. Je vais expliquer Daniel chapitre 5. Ici, il s'agit de cette histoire ici. Je vais vous le lire et je vais vous l'expliquer. Un jour, Daniel chapitre 5 à partir du premier verset, un jour le roi Balthazar fait un grand repas pour 1000 de ses fonctionnaires importants. Il se met à boire du vin en leur présence. Quand il a goûté le vin, il commande d'apporter les coupes d'or et de l'argent que son père Nabuchodonosor a prises dans le temple de Jérusalem. Il veut s'en servir pour boire avec ses fonctionnaires importants. Azubilo quoi église. Parce que tout le monde a compris ça. Il a pris les choses de l'église. Alléluia. Amen. Et il veut utiliser ces verres-là pour boire avec ses fonctionnaires importants. Ces femmes de deuxième rang et donc et les autres femmes. Les serviteurs apportent donc des coupes d'or venant du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi les prend pour boire du vin avec tous ceux qui sont là. Quand tous ont fini de boire, ils chantent des louanges des dieux, c'est-à-dire leur Dieu. Nous avons la bus sauté, leur petit Dieu là, d'or. Amen, amen. Amen. Et d'argent. Leur petit d'or et d'argent. Matière d'or et matière d'argent. Banzambe la bango ba fabrica. Alléluia. Amen. Alors quand ils sont en train de chanter et tout ça là, même des fers et des bronzes et des pierres, c'est tout simplement, tous ces détails ici, c'est pour te dire que Ezan Zamba Moki. Alléluia. Amen. Tout à coup, une main apparaît près du porte-lampe. Elle se met à crier, elle se met à écrire sur le mur blanc du palais royal, et le roi voit cette main en train d'écrire, alors son visage devient très pâle, son esprit est troublé, il perd son assurance et il tremble de tout son corps en criant très fort. Il donne l'ordre de faire venir les sages de Babylone, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles. Et il leur dit, si quelqu'un peut lire ce qui est écrit et m'expliquer ce que cela signifie, je lui ferai porter les vêtements magnifiques et je lui ferai mettre un collier d'or autour du cou et il deviendra un des principaux gouverneurs du royaume. Les sages au service du roi entendent tout, mais ils ne peuvent pas lire ce qui est écrit pour expliquer au roi ce que cela signifie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le roi Balthazar a très peur et il devient encore plus pâle. Ses fonctionnaires importants aussi sont troublés. Alléluia. Donc vous voyez de quelle manière ce problème ici a commencé à les perturber, n'est-ce pas? Ils sont perturbés. Alléluia. La mère du roi entend le cri de son fils et les fonctionnaires importants. Elle entre dans la salle à manger et elle dit au roi, longue vie à toi, mon roi, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage retrouve sa couleur dans ton royaume. Il y a un homme en qui
habite, soulignez très bien, il y a un homme en qui, verset 11, il y a un homme en qui habite l'Esprit de Dieu Saint. Quand ton Père vivait, cet homme a montré une intelligence claire et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'a établi comme chef des divins, des magiciens, des voyants et de ceux qui lisent dans les étoiles. Suivez-moi bien. Daniel a été établi comme chef de tous ces gens ici. Alléluia. Amen. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose de sérieux ici. Il y a des autres prédicateurs et d'autres personnes pensent que même Daniel, peut-être qu'il pouvait être occultiste et tout ça. Amen, amen. Ce sont des débats théologiques et autres. Parce que la dimension de la compréhension, elle était tellement élevée. Alléluia. C'est dans ça là que je vous parle de la sagesse prophétique. Moi, je ne prophétise pas quelqu'un, ou tout c'est pas la prophétie, quand tu m'entends, qui va faire à toi de croire à mon Dieu, ou de croire que je suis prophète de Dieu. Je prophétise des choses pour résoudre des problèmes et des situations. C'est pourquoi je te dis que j'opère dans la sagesse prophétique. C'est cette dimension de Daniel. Daniel ne parlait pas en vain. Alléluia. Daniel parlait pour des situations. Et ici, sa mère a dit, allons appeler cet homme-là. Et ici, je t'épargne, parce que le temps est en train de partir. Daniel va venir, il va interpréter à ce monsieur ici, encore une fois. Mais souvenez-vous que ce jeune homme ici, en ignorant la vérité, vous voyez là où il s'est retrouvé. Son royaume sera divisé et tout ça là. Il y aura beaucoup de problèmes là-bas. Il va même chercher à proposer des choses, des biens, des pouvoirs à Daniel, mais cela n'impressionnait pas Daniel. Alléluia. Amen. Quand Dieu va venir dans ta vie, ce n'est pas l'argent que tu vas poursuivre. L'argent va te poursuivre. Amen. Quand tu vas continuer à lire là-bas, tu vas voir de quelle manière Daniel, on lui propose des choses. Il dit non, ce qui est important pour Daniel, c'est de dire ce que Dieu dit. C'est ce qui est important pour un homme. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Est-ce que quelqu'un comprend? Dire ce que Dieu veut que l'on dise. Et Daniel, ici, il a donné l'interprétation à cet homme, on lui a fait venir, et puis voilà, par la suite, il y a eu ceci et cela. Vous allez découvrir cela là-bas. Mais ici, ce qui est important que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est qu'ils ont recouru à qui? À Dieu. Toi, tu recours à qui quand tu as le problème? Est-ce que tu te confies à Dieu? Se confier à Dieu, se confier à l'Église, se confier aux hommes de Dieu. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Nous sommes en train de voir un Dieu sur qui il faut se confier. Et celui qui se confie à Dieu entre dans une dimension d'adoration et de célébration. Cette personne a l'image que Dieu est un Dieu grand et puissant. Et je suis en train de te dire que cette personne-là, on dit celui qui obéit à Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Ce garçon ici, dans son ignorance, a jubilo quoi église, comment s'appelle en amour? Est-ce que tu t'amuses avec l'église de Dieu? Tu t'amuses avec les hommes de Dieu? Est-ce que tu crains ces choses sacrées? Même ces choses-là est une adoration. J'ai pris pour toi ce matin que la miséricorde et le pardon de Dieu soient sur ta vie. Que tes fardeaux te soient ôtés au nom de Jésus de Nazareth. Que tes fardeaux te soient ôtés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Les ennemis de Daniel lui tendent un piège. Alléluia. Amen. Alors dans Daniel chapitre 6, ici, Darius décide de désigner 120 stratèges chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de province. À ces chefs, Daniel est l'un d'eux.
par ses qualités extraordinaires, j'ai besoin que ces choses te passionnent. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux deux autres chefs et à tous les satrape, le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alléluia. Amen. Souligne-le très bien. Alors, les autres chefs, les satrapes, cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet au sujet des affaires du royaume. Ils sont en train de chercher la mort. À chaque fois que Dieu veut t'élever, je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui complotent contre toi. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, à chaque fois que les opportunités veulent venir dans ta vie, quelqu'un veut quelque chose de mal contre toi. Mais ce matin, le Seigneur te dit, dépose les fardeaux à ses pieds. Amen. Dépose les fardeaux à ses pieds. Amen. Dépose les fardeaux à ses pieds. Amen. Écoute maintenant ce qui va se passer. Alors les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il est très honnête. Voilà les qualités. Les qualités. Voilà les qualités que j'ai pris le Seigneur, que les enfants des SPC puissent développer. Mais je suis en train de te dire ceci, la sanctification va sauver ta vie. Amen. La sanctification va sauver ta destinée. Amen. On n'a rien trouvé. Que tu sois clean ce matin par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu sois clean ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ces hommes se disent entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Le diable n'a rien trouvé dans ta vie. Il commence à te créer les problèmes même dans les églises. Il commence à te créer les problèmes parce qu'il sait que trouvons-lui des problèmes dans ces choses de Dieu. Il savait que non, la puissance de Daniel, c'est la prière. La puissance de Daniel, c'est l'adoration. Daniel est prêt d'accepter même la mort pour que ce Dieu-là, il reste qui? Il reste son Dieu. Mais il y a plusieurs régimes. Les régimes sont passés. Premier régime, deuxième régime. Est-ce que vous voyez de quelle manière on peut servir Dieu en étant dans la cour du roi? Mais le problème, c'est est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es sincère? Est-ce qu'on peut te trouver intègre? Est-ce que tu aspires même à l'intégrité? Un suicide ici est l'Église qui aimerait que les fils et les filles soient le reflet. Non seulement de l'onction de Dieu qui apporte la délivrance et les gens tombent, mais dans la dimension de la sagesse. C'est là où nous opérons. C'est là. Il doit manifester la sagesse de Dieu dans tout domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois manifester la sagesse de Dieu dans tout domaine de ta vie. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets. Tu dois, dans ta famille, tu dois être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Et cependant, je te montre l'exemple de notre frère ici, Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Ces hommes disent entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Parce que toi, tu obéis à la loi de ton Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu et au principe de Dieu est même établi, expose à la mort. Le diable qui t'attaque, il fait les investigations pour chercher tes faiblesses à toi et pour t'attaquer. Aujourd'hui, tu vas poser tes faiblesses aux pieds de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas lui dire, Seigneur, délivre-moi. Tu vas lui dire, Seigneur, sanctifie. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et c'est pour que on dit, Jésus a bien. Jésus a libéré. À ce qu'on est. Parce que les défauts, les problèmes nous exposent aux accusations. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu comprends ça, crie Amen. Amen.
Verset 7. Les deux chefs et les satrapes vont aussi trouver le roi et ils lui disent, longue vie à toi, roi Darius, le chef du royaume, les préfets et les satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont réunis. Voici leur conseil. Tu devras publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre qu'à toi. Vous voyez comment les gens manipulent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que à toi, Dieu, ou à être, ou à toi, Dieu, hein, donc petit Dieu, ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse au lion. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-la. De cette façon, personne ne pourra la changer. En effet, dans la coutume des Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être changée. Alors le roi Darius signe cette loi. Vous voyez comment ils ont contourné Daniel? Est-ce que quelqu'un voit comment ils ont contourné Daniel? Je suis en train de dire à quelqu'un, ne succombe pas aux manigances de l'ennemi. Le diable manigance pour que tu puisses t'affaiblir. Amen. Amen. Et tu puisses laisser Dieu. Et c'est après avoir laissé Dieu que tu vois les attaques venir. Tu vas même oublier que tu n'es plus lui. Que Dieu n'est plus ta priorité. C'est à ce moment-là que Baobeta. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ils ont attaqué Daniel dans ce qui faisait sa force. Ce qui faisait la force de Daniel, au-delà du fait, tout simplement, au-delà du fait que Daniel priait Dieu, mais Daniel était un adorateur. Nous avons vu plusieurs exemples où il a refusé de changer de Dieu. Amen. Amen. Le diable voudra ce que tu changes de Dieu. Le diable voudra ce que tu changes de Dieu. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde, la vie devient difficile et tout ça. Vous pensez que c'est quoi? Quand le diable veut ça, il veut que les gens tombent dans l'alcool, tombent dans la prostitution, que les parents vendent les enfants et tout ça. Vous pensez que c'est quoi? Derrière ces stratégies-là, le but, c'est que le diable veut détourner les enfants de Dieu de leur Créateur. Ce matin, le Seigneur te dit, ne gardez pas ton regard inquiet. Pose tes fardeaux sur lui. Pose tes fardeaux sur lui. Quand tu viens dans sa présence, aie un fardeau. Je vous ai toujours dit d'avoir un fardeau. Un fardeau, c'est quelque chose qui pèse dans ton cœur. Et ce fardeau-là, Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres. Seigneur, je suis fatigué de ça. Seigneur, je veux te servir. Je veux quelque chose. Prends ces fardeaux-là. Laisse-les aux pieds de Dieu. Viens me les laisser. Celui que je sais, que j'ai toujours appelé les boss, il va s'en occuper. Amen. Il va s'en occuper. Alors ici, je vous ai lu la première partie, puisque le temps part. Je dois résumer la seconde partie et nous allons développer cela. La seconde partie, suivez-moi. Daniel, bref, sera jeté dans la fournaise, dans le trou de lion. Mais les lions ne vont pas manger Daniel. Quel est le décret qu'on a signé dans la sorcellerie contre toi? Quel est le décret qu'on a signé dans ta... C'est ça ton fardeau. Qu'est-ce qui représente ton fardeau ce matin? Amen. Amen. Et si je saute dans ma lecture ici, je vais arriver à un point où le roi va finir par comprendre qu'on lui avait joué un tour. Lui, il n'avait pas de problème. Il connaissait que Daniel était important. Amen, amen. Amen. Et d'un certain matin, le roi va entendre cela. Verset 15.
Quand le roi entend cela, il est triste et il a l'intention de sauver la vie de Daniel. Voilà. Jusqu'au coucher du soleil, il cherchait un moyen pour le faire. Le roi était dans les capacités. Pourquoi? Parce que dans leur royaume, ceux qui ont signé ont changé. Non, papa, ndebo ezalaka na coutume na biso. Ceux qui koko, ceux qui n'ont quoi si à lobby, nzambe oyo na sambelaka, achanjaka nyonso. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ce Dieu-là, il change toute décision. Mais les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi et ils lui disent, notre roi, tu le sais, selon la loi des Mèdes et des Perses, personne ne peut changer une interdiction ou une loi que le roi a signée. Alors le roi donne cet ordre: emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, seul ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver. C'est pourquoi ce matin je te dis, viens et dépose tes fardeaux sur Jésus. Compte sur Jésus, seul le Dieu que tu adores. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, seul le Dieu que nous adorons, il va nous sauver. Ce matin, ce Dieu-là va nous sauver. Partout là où on avait lié tes dossiers, je déclare que tes dossiers soient déliés. Partout là où on avait lié ton nom, je déclare la délivrance de ton nom, la délivrance de tes enfants, la délivrance de ton mariage, la délivrance de tes affaires, la délivrance de ton voyage. Le Dieu que nous servons, il va te sauver. Toute décision de ta belle famille, que ce Dieu-là change cela au nom de Jésus. Toute décision de ta famille, toute décision de tes projets, que ce Dieu-là puisse changer cela. Les rois reconnaissaient que Daniel priait un vrai Dieu. Et ce Dieu-là, il a dit à Daniel que ce Dieu-là le sauve. Ces gens-là s'approchent. Ces gens-là apportent une grande pierre qu'ils placent sur l'ouverture de la fosse. Le roi applique sur la pierre son sceau. Amen, amen. Amen. Ainsi que celui des fonctionnaires importants. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Tu t'es trouvé dans cette situation-là ce matin. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Il y a un Dieu au ciel, toi qui me suis, que tu me suivras en différé. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui change les sceaux. Toute personne qui a mis le sceau du refoulement dans tes documents, ce Dieu-là va changer ce sceau-là. Et le problème, c'est que l'on ne doit rien trouver du mal en toi. Daniel, on n'a rien trouvé du mal. On a accusé un innocent. Amen. On a accusé un innocent. Amen. Le diable attaque les innocents. Mais ce matin, j'ai une réponse pour tous les innocents et les innocents. Que Dieu, il est celui qui justifie. Amen. Le diable attaque les innocents et les innocentes. Daniel n'avait rien fait. Mais la haine des hommes, la haine des personnes, ils ont accusé. Tout ce qu'on avait dit, qui va t'arriver avant, après, pendant le jour de ton anniversaire, le Seigneur annule cela ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur annule cela ce matin au nom de Jésus. Il te sort de cette fosse au lion. Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger, se couche seul sans sa femme et il n'arrive pas à dormir. Il y a des situations où tes parents ne peuvent rien faire. Mais je suis en train de te dire, essaye mon Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Amen. Je le présente devant cet autel. Je le présente devant cet autel. Et que cette semaine soit une semaine des miracles. Dans la vie de toute personne qui ouvre son cœur à cette parole. Que tu vois tes ennemis tomber. Que tu vois des personnes qui te combattaient se confesser. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu vois les chaînes se briser. Que tu vois les chaînes se briser. Que tu vois les chaînes de ta vie se briser. Que ta vie de prière soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie d'adoration, de sémences soit libérée au nom de Jésus de Nazareth. Que tu vois tes ennemis être accusés.
Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu puisse tirer gloire dans ta vie. Je dis bien que Dieu puisse tirer gloire dans ta vie. Regarde bien au verset 20 de Daniel chapitre 6. Très tôt le matin, le roi se lève et il se dépêche d'aller à la fosse aux lions. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui les sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Pas même d'un seul lion, des lions. Papa Nazana Batouebele Babundisakanga, les gens de la famille, les gens du quartier, les gens du travail, tous ceux-là qui te combattent, ce sont des lions. Mais je suis en train de dire, ce matin, ce sont des lions en carton. Parce que le roi des rois, les lions de la tribu de Juda, il est en toi. Tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Qu'ils le veulent ou pas, tu vas servir ce Dieu-là. Qu'ils le veulent ou pas, l'identité qu'ils ont changée dans ta vie, cette identité, le Seigneur ramène ton identité. Je prêche un Dieu de restauration ce matin. Je prêche un Dieu qui restaure SPCLC. Je prêche un Dieu qui restaure ta vie et ma vie. Je prêche un Dieu qui restaure la destinée. Je prêche un Dieu qui restaure la destinée. Ce Dieu-là est un Dieu qui restaure. Ce Dieu-là est un Dieu qui restaure. Ce Dieu-là est un Dieu qui restaure. Ce Dieu-là est un Dieu qui ramène les années que les sauterelles ont dévorées. Tu as perdu les années dans le noir, dans la boue, dans la sécheresse, dans les blocages, dans les accusations. Ce Dieu-là, il te dit ce matin, viens ma fille, je vais te justifier. Viens ma fille, tu vas récupérer ces années-là. Tu vas récupérer ces années-là qui ont été dévorées. Ce Dieu-là va les restituer. Ce Dieu-là, il va essuyer tes larmes. Il te dit, si seulement tu pouvais me déposer tes fardeaux. Si seulement tu pouvais me déposer les fardeaux. Si seulement tu pouvais savoir que celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Celui qui est en toi ne permettra pas qu'on te mange. Celui qui est en toi ne permettra pas que l'on te vende. Ils n'ont pas pu vendre. Ils n'ont pas pu mettre leur couteau sur Joseph parce que celui qui était dans Joseph devait finir par accomplir ce qu'il avait promis à Joseph. Ce que Dieu t'a promis, il finira par le faire. Amen. Il le finira par le faire. Ce Dieu-là, il t'a montré le voyage, tu finiras par voyager. Ce Dieu-là, il t'a montré le mariage, tu finiras par te marier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, ce Dieu-là t'a promis le travail. Tu finiras par avoir un bon travail. Ce Dieu-là t'a promis. Et tu as même oublié. Il t'a montré dans ton enfance que tu allais lui servir. Tu vas finir par le faire. Tu vas finir par le faire. Ce Dieu-là t'a promis le salut de ton foyer. Il va finir par le faire. Il a seulement besoin que tu lui déposes tes fardeaux. Il veut seulement que tu puisses déposer tes fardeaux. Il veut seulement que tu puisses déposer tes fardeaux. Et pour finir l'histoire ici, la Bible nous dit que Daniel est sorti sans problème. Le roi était époustouflé, le roi était étonné, et même je crois que par la suite là-bas, il va demander à ce que l'on puisse adorer les dieux de Daniel. Amen. Je suis en train de te dire ceci, des fois les problèmes sont bons dans la vie, les problèmes vont se changer en solution. Je parle à quelqu'un ce matin, des fois les problèmes se changent en solution. Amen. Au nom de Jésus. J'ai dit les problèmes se changent en solution. Amen. Je ne sais pas si tu comprends bien. Yes. Et ils ont voulu qu'on adore le roi. Maintenant c'est lui qu'on a voulu qu'on adore. On a réuni tout le monde à avoir les yeux fixés sur le roi. Et le roi maintenant a tourné tout le monde les yeux fixés sur le roi des rois. Et je crois que toi tu as compris. Amen. Je crois que toi tu as compris. Amen. Tous ceux-là qui connaissent que non, toi, il reste que toi seulement qui puisse se marier. Et donc,
On tourne tout le monde les regards vers toi. C'est pour que quand toi tu vas te marier, ça sera un boom. Amen. Tout le monde aura les yeux là-bas. Amen. Les diables, les sorciers auront honte de regarder ton mariage. Ils auront honte de regarder ta restauration. Parce que tout le monde, ils avaient les regards sur toi. Le Seigneur est en train de tourner les regards de tout le monde vers toi. Le Seigneur, reste constante, reste constant par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Reste constante et reste constant parce que Dieu va surprendre. Amen. Celui qui pensait que non, ce qui a balioté, yo osé l'autre côté. Au nom de Jésus. Il va te voir passer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je suis en train de dire cela sur ta vie. Dieu change le mal en bien. Amen. Il est un Dieu qui a la hauteur de sagesse et de connaissance. Ce Dieu-là a permis à ce que Daniel soit honoré. Ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas. J'ai dit, 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 ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Je te dis, il est fidèle. Je vais finir avec toi dans les livres de 1 Corinthiens. Vas-y avec moi dans 1 Corinthiens. Merci Seigneur. 1 Corinthiens. Chapitre 1. Verset. Tu vas souligner le verset 29, mais on va lire des versets 27 à 31. 27 à 31. Oui, Seigneur, merci. Je peux commencer à 25, mais tu vas souligner. Soulignez-moi les versets 29. 1 Corinthiens chapitre 1. Écoute ce que la Bible dit. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Ceux qui ont piégé Daniel, ils pensaient qu'ils étaient malins. Ils ont bien réfléchi. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a changé cela en bien, n'est-ce pas? Amen. Oui, je te dis que Dieu change des choses en bien dans ta vie. Amen. Verset 27. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir la honte des sages, Dieu a choisi ce qui semble fou. Alléluia. Dans le monde. Pour couvrir des hontes ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Va avec moi au verset 25 maintenant. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Et c'est mon message. Pourquoi est-ce que nous devons déposer nos fardeaux devant Dieu? Parce que personne ne peut se vanter devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Personne ne peut se vanter devant Dieu. Celui qui vous a unis à Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Qui t'a condamné? Qui t'a accusé? Je suis venu te dire ce matin, c'est par Jésus-Christ que Dieu a voulu te rendre juste. Ils ont oublié que Jésus-Christ, Dieu, est celui qui sait comment bien justifier les gens. Il a justifié Daniel. Amen. Il va te justifier également. Amen. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alors,
Comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Oui, ce matin, je l'adore. Je le vante parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Amen. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer du pain. C'est ce Dieu-là que je t'invite à adorer. C'est ce Dieu-là en qui je t'invite à se confier. Amen. C'est Dieu-là, il ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera pas. Amen. Il te dit ce matin, dépose tes fardeaux sur lui. Dépose tes fardeaux sur lui. Parce que devant ce Dieu-là, personne ne se vante. Nous avons vu comment le roi Nabucodonosor s'est vanté, il a mal fini. Le roi Darius aussi s'est vanté, est tombé dans les mêmes péchés de son père. Il a fini par reconnaître que Dieu était grand. Amen, amen. Amen. Alors il est important pour toi de marcher avec cette assurance. Tu pries un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu puissant. Amen. Tu as besoin de le connaître. Et pour rester constant et constant. Tu as besoin de quoi hein? De le connaître. Va avec moi, rapidement, nous finissons Matthieu chapitre 11. Ici on dit, il fait ces choses pour que personne ne se vante. Matthieu chapitre 11, les versets 28 au verset 30. Écoute ce que la Bible dit. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi des charges que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. C'est que je vous donnerai à porter est léger. Ce que Dieu te demande de porter ce matin, c'est seulement de croire qu'il est Dieu. Que la foi t'accompagne ce matin. Que la foi t'accompagne ce matin. Amen. Mais prends tes fardeaux, dépose-le ici. Mets-le même, notez bien dans tes notes. Dieu te demande dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 28, viens auprès de lui avec tes fardeaux et dépose-le là-bas. Dépose ton inquiétude devant Dieu. Dépose tes fardeaux devant Dieu. Le problème, c'est que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop. Tu te crois intelligent devant Dieu. Tu te crois sage devant Dieu. Et cela étouffe l'action de l'Esprit de Dieu. Tikela nzambe ye moko à s'occuper na bango. Tikela nzambe ye moko. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes fardeaux soient déposés devant le Seigneur ce matin. Que tes fardeaux soient déposés devant le Dieu de sagesse, devant le Dieu de miséricorde. Que tes fardeaux soient déposés. Dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux. Tu n'as rien que tu peux contrôler. C'est lui qui contrôle tout dans le ciel et sur la terre. C'est Dieu et Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit ce matin, est-ce que tu peux lui déposer ces fardeaux-là? Et je vais finir avec l'histoire que vous connaissez de 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 17. La parole du Seigneur va t'annoncer quelque chose. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 17. Est-ce que tu es dans le texte? Est-ce que tu es dans le texte? Amen, amen. Est-ce que tu es dans le texte? Seigneur, merci pour ta grâce. Est-ce que tu es dans le texte? Et cette histoire, c'est l'histoire de Anne. Amen, amen. C'est l'histoire de Anne. Et Anne est cette femme
qui a connu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Anne a connu beaucoup de choses. Réveillez un peu l'enfant. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de chuter. Dans ce livre, nous connaissons de quelle manière Anne avait besoin d'enfants. Amen, amen. Amen. Et Anne manquait la joie. Elle manquait la paix. Son fardeau à elle, c'était de pouvoir avoir l'enfant. Toi, tu as quel fardeau? Et il s'est fait que Anne priait, et un jour, Anne s'est retrouvée devant l'autel en priant et en suppliant le Seigneur, et elle se retrouvait en train de pleurer. Elle était un peu comme dans un état d'ivresse. Alléluia. Et le sacrificateur qui s'est rapproché devant l'autel, il a traité d'Anne d'ivre. Et en lui disant même que comment se fait-il, tu peux être à cette heure de 9 heures en étant ivre. Alléluia. Mais Anne a dit et a répondu au sacrificateur qu'elle n'était pas ivre, mais cependant, elle était en train de se confier au Seigneur. Alléluia. Amen. Elle était en train de se confier au Seigneur. En te confiant au Seigneur, toi qui t'es déjà confié au Seigneur, j'aimerais que tu puisses encore aller plus loin. Que l'on te traite d'ivre. Alléluia. Laisse les gens parler. Que l'on puisse te traiter d'ivre, puisque tu as accepté de pouvoir t'abandonner entre les mains de Dieu. Puisque tu as accepté d'abandonner ta vie, d'abandonner ta maison entre les mains de Dieu, laisse que les gens te traitent d'ivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que les gens te traitent de folle. Comme les autres païens disent, ces personnes ici, ils envoient le feu, ils font des gestes et tout ça là. C'est bien. Celui qui est sage et qui est intelligent est celui et celle qui cherche le Seigneur. Anne a déposé ses fardeaux devant l'autel de Dieu. Et quand elle a dit cela au sacrificateur, le sacrificateur lui a dit à la même époque, tu auras rien. Elle a reçu un enfant. Je suis en train de te dire que tu sors de cette maison de Dieu, pas comme tu y es entré. Tes fardeaux sont déposés au Seigneur. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Prie avec ton enfant et prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père éternel. Parce que comme Anne, je dépose mes fardeaux. Je dépose mon inquiétude. Je dépose toutes ces accusations. Je dépose tout ce qu'on m'a fait. Tout ce qu'on a eu à signer contre moi ou sur moi. Seigneur, je crois que tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Tu es le seul. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple au nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple au nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de ton peuple dans le nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de ton peuple dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, ne les abandonne. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ne les abandonne pas, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, les fardeaux te sont déposés. Dans le nom puissant de Jésus, nous déposons nos fardeaux. Dans le nom puissant de Jésus, nous déposons, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux vers toi.
Nous déposons nos fardeaux vers toi, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, le Saint de Dieu. Lève ta main en l'air. Tiens-toi debout et lève ta main en l'air. Oui, Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Oui, Père. Ceux qui sont en ligne, mettez vos mains sur vos têtes. Que le Dieu de grâce. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Tu aimerais que dans cet état d'esprit d'adorateur, que nous puissions déposer nos fardeaux vers toi. Que nous puissions déposer nos fardeaux sur toi, Seigneur. Que nous puissions déposer nos fardeaux sur toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as demandé de ne pas compter sur notre propre intelligence, mais de compter sur toi, Seigneur. Daniel a compté sur toi, Seigneur. Tu ne l'as pas abandonné, Seigneur. N'abandonne pas ton peuple. N'abandonne pas ton peuple, Seigneur. Viens au secours de leur faiblesse. Viens au secours de leur incapacité. Viens au secours de leur accusation. Tous ceux-là qui les a accusés. Dans le nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 26. Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les peuples, de tous les pays, et parlant toutes les langues, qui habitent dans le monde entier. Je vous souhaite une grande paix. Amen, amen. Amen. Verset 7. Excusez-moi. Voici l'ordre que je donne dans tout le royaume et qui est sous mon pouvoir. Tous doivent trembler de peur devant le Dieu de Daniel et le respecter. C'est lui, le Dieu vivant. Il existe pour toujours. Il est roi pour toujours. Son pouvoir n'a pas de fin. Et je m'arrête là. Le Dieu que nous prions, il a tout le pouvoir. Que ce Dieu-là puisse être enraciné dans ton cœur. Que ce Dieu-là puisse être enraciné dans tes pensées. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce Dieu-là puisse être enraciné. Il a le pouvoir sur tout. Après les déserts, on reconnaîtra que tu pries un Dieu vivant. Ainsi, nous adorons un Dieu vivant et nous lui devons du respect. Alléluia. C'est pourquoi ton offrande, je les recommande entre les mains de Dieu. Que ce Dieu-là permette à ce que ton offrande puisse parler, que ta dîme puisse